Jin Zhao. Et comment as-tu su que c'était moi? J'ai une bonne nouvelle à te dire. Écoutez d'abord ma mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Je vous aime toujours. De toute ma vie. C'est la première fois que quelqu'un est si bon avec moi. Comment m'aimer peut-il être une mauvaise nouvelle? Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle. Dites-moi votre bonne nouvelle. J'ai trouvé une équipe médicale qui peut te soigner. Ils arriveront à Jiangshan demain. Je ne me fais pas soigner. Ne dis pas de bêtises. Je rentre tout de suite à la maison. Imbécile. Jin Zhao. Vous êtes vraiment un imbécile. Je vais mourir. Bonjour à tous. Je m'appelle Sheng Luo. Au fil des ans, j'ai toujours aspiré à faire partie de la famille Sheng. Pour cela, j'ai changé mon nom. À toutes les exigences de la famille Sheng, je les ai acceptées passivement. Mais aujourd'hui, je vais vous décevoir. Je ne m'excuserai auprès de personne. Et je n'accepterai jamais aucune calomnie que vous me dirigerez. Shen Mengluo, de quelle bêtise parles-tu? Voici les images de surveillance du jour où j'ai rencontré Wang Qisheng, quand vous avez tenté de m'agresser dans la chambre privée de l'hôtel. Il vous suffit d'aller à la réception de l'hôtel. Et vous connaîtrez la vérité. Mais vous ne m'avez jamais cru. El Sheng Mendian. Vous l'écoutez. Croyant chaque rumeur. Elle est la fille de mon oncle. Elle n'a hérité de cette famille qu'après la mort de ses parents. Pourtant, je suis clairement votre fille. Sœur. Ne laissons pas des étrangers se moquer de notre famille. Est-ce vous qui avez dit à Wang Qisheng que je suis une femme facile? Je n'ai pas. Shen Mengluo, es-tu folle? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Alors allez demander à l'oncle Wang vous-même s'il entendait Sheng Mendian le dire mot pour mot. Luo, il y a peut-être un malentendu entre nous. Vieux Shen, je me suis soudain souvenu que j'avais quelque chose à faire. Je vais partir le premier. Vous n'avez pas le droit de partir. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas le droit de partir. Lâche-moi. Vous n'avez pas le droit de partir. Yan Yan. Yan Yan, ça va Yan Yan. Shen Mengluo. As-tu vraiment besoin d'être si dur avec ta propre famille? J'ai eu la main lourde. Est-ce vous qui avez été insulté? Est-ce vous qui avez été calomnié? Est-ce vous qui avez été forcé de confesser sous la contrainte? Luo, ne t'agite pas. Yan Yan était juste confuse un instant. Toi tu vas bien, n'est-ce pas? C'est vrai, n'es-tu pas la sœur aînée? Il est juste de céder à ta sœur cadette, n'est-ce pas? C'est ça. Shen Mengluo, je te le dis. Frapper les gens est mal. Excuse-toi vite auprès de Yan Yan. Sœur. C'était ma faute. Je te présente mes excuses. Bien. Excusez-vous. Shen Mengluo, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Vous faites encore semblant avec moi. Mes os ont commencé à me faire mal quand j'avais 8 ans. Grand-mère portait toujours des analgésiques pour moi, depuis le jour où je suis venu vivre chez les Sheng. Vous avez remplacé mes analgésiques par des vitamines. Maintenant, je suis irrécupérable. Tout ça grâce à vous. Et vous avez encore le culot de vous excuser auprès de moi. Shen Mengluo, que veux-tu exactement? Et tu prétends avoir un cancer des os. Je ne pense pas que tu aies un cancer des os. Tu es juste folle, n'est-ce pas? Quelle preuve as-tu que tu as un cancer des os? Et quelle preuve as-tu que Yan Yan a échangé tes médicaments? Je suis en train de mourir. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je te croirais juste cette fois aujourd'hui. Va mourir, meurs tout de suite. D'accord. Monsieur Sheng, j'ai été par des gens comme vous. Éduqué pendant 23 ans. J'ai aussi suivi vos enseignements. Avec diligence, sensée et obéissante. Mon obéissance. Pourtant à vos yeux je ne suis jamais assez bien. Toujours indiscipliné. Aujourd'hui, je vais exaucer votre souhait cette fois-ci. Allez en enfer. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Merci de votre préoccupation, monsieur Sheng. Juste une vie sans valeur. Difficile à tuer. À moins que je ne le veuille. Après ma mort, vous pourrez prendre mon corps pour des tests. Pour voir si j'ai vraiment un cancer des os. Jin Zhao. Vous maintenant êtes la personne qui se soucie le plus de moi au monde. Faites-moi une faveur. Me fais rien de stupide. Jin Zhao. Venez chez les Sheng pour me chercher. Luo. N'êtes-vous pas médecin? Prends-le voir par toi-même.
PDG Gu, l'équipe d'experts a déjà examiné l'état de mademoiselle Liu Liu. Ils aimeraient vous parler quelques minutes. D'accord. Suis-je morte? Pourquoi ça fait encore si mal? Il semble que Gu Jinzhao m'ait encore sauvé. C'est incurable. Qu'avez-vous dit? Monsieur Gu, la situation est généralement comme ça. Il n'y a vraiment rien que nous puissions faire. Opérez-la immédiatement aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas la guérir, aucun de vous ne quittera Jiangshen. Monsieur Gu, calmez-vous s'il vous plaît. N'avez-vous pas dit qu'il n'y avait pas de problème? Monsieur Gu, après que mademoiselle Shen Luo se soit coupé le poignet, ses fonctions corporelles défaillent progressivement. Il n'y a plus rien à faire. Vous vouliez de l'argent, n'est-ce pas? Je vous le donnerai. Guérissez-la. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Je vous en supplie. Lève-toi. N'importe quel montant convient. Je suis désolée. Ne faites pas cette tête. Nous n'allons plus la traiter. Rentrons à la maison. D'accord. Rentrez chez vous. Aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne. Les familles se réunissent. Shen Menzi, le deuxième fils de la famille Shen. Grand frère fait des heures supplémentaires. As-tu mangé? Mère. Le salaire que je remettais chaque mois auparavant, vous l'avez toujours mis de côté, n'est-ce pas? J'ai utilisé cet argent pour un acompte. Nous prévoyons d'acheter à Mendian une maison dans la province voisine. Ne va-t-elle pas passer son examen de 3e cycle? Elle y vivra après l'examen. Il me manque encore quelques centaines de milliers. Sinon, à partir de maintenant, ne remets plus la moitié de ton salaire. Donne-moi tout. Mère. C'est mon argent. J'en ai besoin aussi. Pourquoi lui achetez-vous une maison? Père Shen de la famille Shen. Quelle bêtise racontes-tu? À l'époque, quand ta grand-mère est décédée, si tu n'avais pas pleuré et fait des histoires pour déménager en ville, violant les tabous, comment ton oncle et ta tante auraient-ils pu mourir? Comment Elion aurait-elle pu perdre sa maison? Ne parle même pas d'une seule maison. Même si cela signifiait ta vie, tu aurais dû le lui donner correctement. C'est ce que tu lui dois. Ça fait tellement d'années. Et vous en parlez encore, n'est-ce pas? D'accord. Alors je lui donnerai ma vie. Rendez-moi mon argent. Es-tu malade? Chaque fois qu'il arrive quelque chose de bien à manger, tu fais des caprices. La famille te fournit de la nourriture et des vêtements. À quoi te sert l'argent? J'ai aussi besoin d'acheter un endroit où vivre. Mais Mendian deviendra une grande docteure comme ton grand frère à l'avenir, apportant l'honneur à notre famille. Toi, une simple ouvrière, un fardeau qui fait perdre de l'argent et qui se mariera tôt ou tard. Pourquoi as-tu besoin d'acheter une maison? Une maison où vivre après ma mort. Acheter une tombe. Qu'as-tu dit? Sœur, ne sois pas en colère. Je demanderai à deuxième oncle et deuxième tante de rendre la maison demain. Ne dis pas de choses aussi de mauvais augure. Pourquoi t'embêtes-tu avec elle? Elle est juste jalouse et ne supporte pas de te voir réussir. Quoi? Tu ne peux plus inventer d'excuses, alors tu t'enfuis. Je ne me sens pas bien. Va prendre tes médicaments. Tu fais encore semblant. Quoi? Tu vas mourir bientôt. Oui. Va bientôt mourir. Cancer des os en phase terminale incurable. Vous ne m'avez pas entendu, n'est-ce pas? Cancer des os en phase terminale incurable. J'ai même quitté mon travail. Donc je n'aurai plus d'argent à remettre. Quel cancer des os? Je pense qu'elle est devenue folle. C'est une chose si tu ne veux pas acheter de maison pour ta sœur, mais tu peux même inventer des mensonges aussi scandaleux. Mère, elle est toujours comme ça. Quand elle était petite, elle utilisait des vitamines pour faire croire que c'était des analgésiques afin de sécher l'école. Et il se trouve qu'elle tombe malade à un moment pareil. Maintenant, pour profiter de nous, elle utilise même le cancer. Sœur, es-tu trop stressée? Jess. Je pense qu'elle est juste rusée. Elle raconte toutes sortes de mensonges. Je suis sérieuse. Sœur, comment peux-tu être comme ça?
Même si tu me détestes tant, tu ne devrais pas plaisanter avec ta propre santé. Croyez-le ou non. Je vais aller voir Sœur. Quel genre de vitamines cherches-tu? Je vais t'aider à les trouver. Je sais. Tu me reproches d'avoir pris l'amour de deuxième oncle et deuxième tante. Mais je n'y peux rien. Ils m'aiment juste. Peut-être même qu'ils te détestent parce que tu viens de la campagne. Êtes-vous folle? Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Yannian, j'ai aidé ma sœur à chercher des vitamines. Non seulement elle était ingrate, mais elle m'a aussi poussée. Et elle a même dit, si je ne te laisse pas lui donner tout l'argent, elle ne sera pas polie avec moi. Si vous dites encore des bêtises, croyez-vous que je vais vous arracher la bouche? Assez Shen Luo, tu n'en as pas eu assez de tes petits stratagèmes depuis que tu es enfant, n'est-ce pas? Shen Meglio, comment es-tu devenu comme ça? Une personne devant les gens, une autre derrière leur dos. Tu n'as pas changé depuis tant d'années. Je ne dirai cela qu'une seule fois. Je n'ai pas fait ça. Ni dit ces mots. Je cherchais juste des médicaments. Tais-toi immédiatement, excuse-toi. S'excuser. Elle n'en est pas digne. Que faites-vous? Médicament. Quel médicament prends-tu? Tu ne veux pas mourir. Tu veux tellement mourir. Alors ne le bois pas. Je te le dis Shen Luo. Aujourd'hui tu ferais mieux de prier pour mourir vite. Sinon si tu ne t'excuses pas auprès de Yanniam aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer. Deuxième frère, laisse tomber. C'est bien si ça aide ma sœur à évacuer sa colère. Lâchez-moi. Je n'ai jamais fait partie de cette famille. Je ne devrais pas dépenser l'argent qui appartient à ma sœur. Quelle bêtise racontes-tu? Tes parents ne sont pas là. Donc ton deuxième oncle et ta deuxième tante sont tes parents. Tu peux dépenser cet argent comme tu veux. Shen Mamluo, je te le dis. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu n'auras pas le droit d'utiliser un seul centime de cette famille. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je n'ai pas besoin de cet argent. Et je ne m'excuserai absolument pas. Ça suffit. Maman et papa, elle fête encore son numéro. Maman et papa allons manger dehors. Rien que de la regarder me coupe l'appétit. Quelle famille heureuse. Je ne veux plus te devoir quoi que ce soit. Arrête de parler. Concentrez-vous sur votre rétablissement. Je t'ai déjà aidé à poursuivre Han Kishan en justice. Merci. Que fais-tu ici? Je t'ai cherché partout, j'étais si inquiet. Maman, papa. Ça suffit. Fais-tu semblant d'être malade ici? Descends ici et viens avec moi t'excuser auprès d'oncle Wang. M'excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu fais encore semblant, oncle Wang a déjà dit. Tu l'as séduit, lui as demandé de l'argent, et s'il ne payait pas tu casserais tout chez lui. Comment oses-tu? Il m'intimidait clairement. Ça suffit toi. Quel est son statut? Quel est ton statut? Penses-tu qu'il te regarderait même? Va te regarder dans un miroir. Joues-tu encore la victime? Je pense que tu n'es tout simplement pas assez décente. Et maintenant tu retournes la situation. Descends ici, excuse-toi avec moi. Comment oses-tu me mentir? Es-tu même humain? C'est ta propre fille? Je vais te battre à mort. Tu oses même trouver quelqu'un pour t'aider à simuler ta maladie et faire du cinéma. Sale gosse. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi. Écarte-toi. Ça suffit. Que veux-tu faire? Comment vas-tu? Ça va. Je suis méprisable.
C'est clairement Sheng Mendian qui a comploté avec Wang Qishen pour m'intimider. Tais-toi. Tu calomnies Oncle Wang. Tu calomnies même Yan Yan. Tu es devenue folle. Tu es simplement une honte pour notre famille. Comment ai-je pu donner naissance à quelqu'un comme toi? Je ne suis pas votre enfant biologique. Je ne mérite pas d'être dans cette famille. Papa. Maman. C'est la dernière fois que je vous appelle. À partir de maintenant, que je vive ou que je meure. Que les choses aillent bien ou mal. Cela n'aura rien à voir avec votre famille Sheng. Shen Mengluo, Maman, papa. pour échapper à tes responsabilités. Tu as réellement dit quelque chose comme ça. Écoute-moi attentivement. Même si tu meurs aujourd'hui, tu dois quand même aller t'excuser. Ce ne sont pas des gens que tu peux te permettre d'offenser. Qui n'oserais-je pas offenser? Attends un peu. J'ai cru. J'ai cru qu'il venait se soucier de moi. J'ai cru. Liu Liu. Liu Liu. Contactez Sheng Manjiao immédiatement. Dites-lui de venir ici tout de suite. Manjiao, allez vite et ramenez Shen Mengluo. Va t'excuser auprès de l'oncle Wang après avoir terminé l'opération. J'irai la chercher pour toi. Elle simule une maladie en disant qu'elle est mourante. Elle a même engagé des gens pour nous battre, moi et ta maman. Docteur Shen, le nom de la patiente est Shen Mengluo, cancer des os. Elle a 23 ans. Shen Mengluo, quoi? Impossible, absolument pas possible. Tout à l'heure, elle avait encore l'énergie de se disputer avec moi. Et maintenant, elle subit une chirurgie d'urgence pour un cancer des os. Personne ne croirait ça. Mengiao. Serait-ce un malentendu? Même nom, même prénom. Maman et papa continuaient à me dire. Je veux dire. Ramène-moi vite cette fille dénaturée. Tu m'as entendu. Ça fait mal. Docteur. J'ai mal. Pourquoi cette voix ressemble-t-elle tant à celle de Mengluo? Ça fait mal. Docteur, la patiente prend des analgésiques en excès depuis longtemps. Résistance aux anesthésiques. Ça fait mal, docteur. Je suis là pour des antidouleurs. Et petite sœur, tu as un cancer des os avancé. Les analgésiques ne le guériront pas. Docteur, faut-il augmenter la dose? Elle prend des vitamines, pas des analgésiques. 200 mg inefficace. 300 mg inefficace. Docteur Sheng. Préparez immédiatement. Grand frère. Grand frère. Comment ta jambe a-t-elle fait? C'est bientôt ton anniversaire. Tu dois encore porter une jolie petite robe. Il ne faut pas laisser de cicatrices. Je n'ai pas peur, grand frère. Il y a toujours un moyen de m'aider à ne pas avoir de cicatrices. Grand frère ne rentre pas à la maison aujourd'hui pour ton anniversaire. Je viendrai fêter ça avec toi. Vraiment, grand frère. Allons-y. Oui. Mes parents ne sont pas vraiment les miens. Mon frère n'est plus le mien non plus. Personne ne m'entendra, peu importe à quel point je crie de douleur. Comment ça va? Ça fait mal. Gujin Zhao. Ne t'inquiète pas, je trouverai le meilleur médecin. Il y a toujours un moyen. C'est inutile. Sheng Mengiao déjà. S'il ne peut pas guérir, quelqu'un d'autre le fera. Si nous n'en trouvons pas à Jiangxin, je chercherai dans tout le pays. Nous en trouverons un finalement. Au pire, nous chercherons à l'étranger. Gujin Zhao. Aide-moi à me lever. Tu viens d'être opéré. Repose-toi et récupère. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Je m'en occuperai. Sheng Mengiao est mon frère. Même après l'opération. Il refusait toujours de croire que la personne allongée devant lui était sa propre sœur. Je ne veux pas être dans cet hôpital. Je vous en supplie. D'accord, je t'aiderai pour la sortie. Mon traitement peut être reporté pour l'instant. Monsieur Gu, votre maladie. Je t'enverrai les informations d'un nouveau patient plus tard. Effectuez l'opération dès que possible si vous le pouvez. Laissez-la bien vivre. Gujin Zhao. Je pense. J'ai vraiment besoin d'emprunter votre maison pour un moment. Je ne rentre plus à la maison.
pendant le temps où je resterai chez vous. Considérez-le comme loué par moi. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Pour être précis, j'ai emprunté ta tombe. Tu as emprunté ma maison. Nous sommes quittes maintenant. Compagnon de tombe. Oui. Quel mot terrible. Représentons-nous. Je m'appelle Sheng Luo. Votre compagnon de tombe. Vite. Entrez. Complètement rebelle. Qu'est-ce qui ne va pas, deuxième frère? Calme-toi, je vais te verser un verre d'eau. C'est encore cette Shen Meng Luo et elle n'est même pas malade. Le simple fait d'entrer dans une chambre VIP ne suffit pas. Grand frère lui a gentiment demandé de rentrer à la maison. Mais elle a enfin rompu les liens avec grand frère. Et elle nous a tous bloqués. Je ne crois pas qu'elle ne rentrera pas à la maison. Si je découvre où elle se cache, je la tuerai. Deuxième oncle. Comment se fait-il que Massa René séjourne dans la suite de luxe de Monsieur Gu? Monsieur Gu. Frère. Je crois que je sais. Où est sœur? Liu. Oui. Sheng Liu, tu t'es enfin souvenu. Pleurnicharde. Quoi? Alors tu ne t'es pas souvenu après tout. Pourquoi t'appelle-t-on Liu et non Shen Meng Liu? Maman et papa. Grand frère, deuxième frère. Je suis allé changer mon nom aujourd'hui. C'est Sheng Meng Luo. À partir de maintenant, vous pouvez m'appeler Meng Luo. Un si beau nom, pourquoi le changer? De toute façon, nous ne nous en souviendrons pas. Mais elle n'aime juste pas le nom que tu lui as donné. Elle pensait que en imitant mon nom et celui de Yanyan, elle pourrait devenir plus élégante. Picnon, il vaudrait mieux que tu mettes autant de réflexion dans tes études. Avant, je manquais d'amour. Ayant toujours l'impression que de cette façon, je pouvais être un peu plus proche d'eux. Et leur faire sentir que je faisais partie de cette famille. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Tu m'as fait chercher si longtemps. Quoi? Prends tes médicaments, vise bien. D'accord. C'est la première fois que j'ai eu. Quelqu'un me prépare le petit déjeuner. Sœur. Nous sommes venus te voir. Tu as complètement déshonoré notre famille Shen. Mes amis dans la salle de diffusion en direct, c'est la honte de notre famille Shen. Shen Meng Liu. Sheng Meng veut qu'est-ce que tu fais? Sheng Meng Luo, je ne m'y attendais vraiment pas. Quand Yanyan l'a dit, je ne le croyais toujours pas. Regarde-toi, comment as-tu pu devenir une personne si vaniteuse? Tu les as amenés ici. Sœur. Nous sommes aussi inquiets pour ta réputation. Même si tu ne veux pas rester à la maison. Tu ne peux pas simplement te laisser entretenir par quelqu'un. Shen Meng Liu. Tu t'es en fait livré. À la porte, Je me suis livré à la porte. De quelle bêtise parles-tu? tu continues à te disputer. Nous l'avons vu de nos propres yeux. La personne conduisant la voiture de luxe est partie. Je vous l'ai déjà dit très clairement la dernière fois. Je n'ai plus aucune relation avec votre famille Sheng. Sortez tout. Tout le monde qui comprend cela. Maintenant que tu as cité démasqué, tu veux nous chasser. Cette femme ici envie sa propre sœur. A fait semblant d'avoir le cancer pour trouver un homme qui la soutienne et a même payé des acteurs pour battre ses parents à l'hôpital. Maintenant, elle vit même dans la maison de cet homme riche. Tais-toi et sors. Shen Meng Liu, qu'est-ce que tu fais encore semblant? Je vais te démasquer tout de suite devant les internautes. Pourquoi me fais-tu ça? J'ai déjà fait ce que tu voulais. Disparu de ta vue. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Qui ne laisse pas qu'y partir exactement. Tu utilises ma vieille réputation pour causer des problèmes partout. Et maintenant tu te dissocies de moi. Alors que n'en est-il de l'affaire de l'oncle Wannig? Comment vas-tu résoudre l'affaire d'avoir fait souffrir Yanyan? Ne pense pas qu'en faisant semblant d'être malade, et en faisant une crise, nous aurons pitié de toi, ou que nous te laisserons tranquille. Tu peux toujours rêver. Sheng Meng Luo, tu as déjà 23 ans. De l'enfance à l'âge adulte, c'est une chose que tu as menti. Mais maintenant tu t'es accroché à un homme. Et tu l'as fait payer pourquoi? Jouer la comédie. Comment ai-je pu donner naissance à une mauvaise graine comme toi? Mauvaise graine. Avoyeux. Votre propre fille n'est-elle qu'une mauvaise graine? Te traiter de mauvaise graine est être gentil. Quelqu'un comme toi qui ne sait que être jalouse et faire le mal. Pleine de mensonges. Et pleine de stratagèmes. Je souhaite vraiment que tu meurs tout de suite pour que toute notre famille puisse avoir la paix et la tranquillité. Je souhaite vraiment depuis le début. Qu'il n'y ait eu que Yanyan comme petite sœur. Sheng Mengze. Je veux vraiment exaucer votre souhait. Mais c'est bien si je meurs. De cette façon, vous les soi-disant membres de la famille pourrez disparaître pour toujours. Ça suffit. Arrête de parler de mort toute la journée. Si tu veux mourir,
Alors va mourir loin de moi. Ne me déshonore plus. Quelle phrase va mourir loin d'ici? Alors je le dirai une dernière fois. J'ai un cancer des os depuis 3 ans. Et tout ça à cause de votre famille Sheng, qui ne me laissait pas voir de médecin ni prendre de médicaments, prolongeant la situation jusqu'à ce que cela devienne un cancer des os de stade avancé. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai vraiment pu prendre le médicament spécial pour le cancer des os. Alors tu as vraiment un cancer des os au stade avancé. À l'avenir, que ce soit pour le traitement ou pour récupérer mon corps. Moi Sheng Menluo ne laisserai pas votre famille Sheng faire la moindre chose. Tu parles encore avec arrogance. Médicament spécial pour le cancer des os, mon œil. Tu l'as probablement encore remplacé par des vitamines, n'est-ce pas? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Bois-le, bois-le. Pourquoi n'oses-tu pas le boire? Yannian, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tente-je. Les médicaments que prend Sœur semblent vraiment être toutes des vitamines. Avant c'était de la vitamine D. Maintenant c'est passé à la vitamine C. Ce sont vraiment des vitamines. C'était toi. Tu as encore changé mon médicament. Je n'ai pas. Ne me parle pas de ce soi-disant cancer de merde. Ton frère il m'a déjà dit. Quand tu as quitté la chambre, tu as signé une décharge de traitement. Tu savais que, si tu continuais à faire semblant, tu devrais vraiment subir un traitement médicamenteux. Et vraiment te faire opérer. Tu te sens juste coupable. Monsieur Sheng, êtes-vous si convaincu que votre nièce bien-aimée est vraiment une personne douce et obéissante, une bonne personne qui ne ment jamais? Arrête ça. Je vais te battre à mort. Deuxième oncle. Deuxième oncle, arrête de la frapper. Sœur doit avoir ses raisons. Elle rentrera à la maison une fois qu'elle aura réfléchi. Ne la pressons plus. Et si elle s'évanouit encore dans un instant? S'évanouir. Et si elle s'évanouit encore, personne ne croit qu'elle simule la mort. Est-ce ce que l'un d'entre vous ne serait-ce qu'une seconde m'a jamais considéré comme votre propre fille? Tu veux que nous te traitions comme notre propre fille, c'est ça? D'accord. Demain c'est l'anniversaire de Yannian. Ton père et moi avons parlé à oncle Wang. Tu rentres à la maison et tu règles ça. Sinon, la famille Sheng n'aura jamais la paix. Allons-y. Allons-y. Mais demain, c'est aussi mon anniversaire. Vous les soi-disant membres de la famille, attendez qu'un jour, après que vous ayez connu toute la vérité, même si vous vous agenouillez devant moi, je ne vous pardonnerai jamais. Liu. Toi immédiatement. Rentre à la maison tout de suite. Comment ça va? Monsieur Gu, il vient de terminer l'opération. La plaie s'est rouverte. Et sans analgésique. Mademoiselle Sheng s'est évanouie de douleur. Évanouie de douleur. N'avait-elle pas de médicament spécial? Tu ne l'as pas pris. Monsieur Gu, j'ai vérifié. Tous les médicaments spéciaux à la maison ont été remplacés par des vitamines. Vitamine. D'accord, tu peux y retourner d'abord. Nous avons des invités à la maison. Ils sont ma famille. Ils ne reviendront plus. Ne t'inquiète pas. Rétablis-toi vite. Au fait, ce n'est pas ton anniversaire demain. Que veux-tu? Comment as-tu su? Demain c'est mon anniversaire. Tu ne voulais pas partager une tombe avec moi. J'ai besoin de connaître tes informations de base, n'est-ce pas? Tout devra être écrit sur la pierre tombale finalement. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas s'il te plaît. J'ai dit la mauvaise chose. Pourquoi? Pourquoi toi, un étranger, es-tu si bon avec moi? Nous ne sommes pas des étrangers. Pourtant mes parents les plus importants souhaitent ma mort. Je te dirai tout demain. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'y vais d'abord. Gujin Zhao. Merci. Attends que je revienne. Je t'emmènerai fêter ça ce soir. Je pars maintenant.
Deuxième frère. Pourquoi m'appelleriez-vous? Liu, tu n'es pas rentré depuis 2 jours. Rentrons d'abord, ensuite nous pourrons parler, si tu es vraiment malade. Grand frère se soignera. Sheng Mengze. Je n'ai plus de maison ni de frère. Vous n'êtes que des ordures. Je suis fatigué d'entendre merci. Dites autre chose. Je voulais dire. Pourquoi avez-vous acheté une concession funéraire? Préparez à l'avance. Vous pensez aussi que cette concession funéraire a un bon feng shui, mais cet endroit a été choisi par moi après divination. Il pourrait ne pas vous convenir. Mes parents sont enterrés à côté de cette parcelle. Cette terre est à la campagne. Vous un PDG digne. Comment vos parents pourraient-ils y être enterrés? La tombe du père du Yang et de la mère Liu Kao. Je vous le dirai plus tard. Vous êtes encore mystérieux. Bien bon encore un peu. Vous le découvrirez. Liu. Nous savons que tu es là. Ouvre la porte s'il te plaît et vois maman et papa. Maman et papa pour te trouver. Ton frère aîné, ton deuxième frère, maman et papa ont tous arrêté de travailler. Nous t'avons enfin trouvé. Ouvre vite la porte. Liu. Liu. Qu'est-ce qui ne va pas, Liu? Qu'est-ce qui ne va pas, tu vas bien. Je vais bien. Je n'ai pas besoin que vous vous préoccupiez de moi. Liu, papa avait tort. Papa était trop dur avec toi avant. Et j'ai même supprimé tes coordonnées. Je t'ai rajouté. Accepte-le vite s'il te plaît. Liu. Sœur. C'est ma faute. Je te présente mes excuses. S'excuser. C'est vous qui avez échangé tous mes médicaments. Et des excuses minces sont censées me faire vous pardonner. Quel médicament? Vous êtes tout absolument hypocrite. Ne dites plus jamais que je suis la fille de quiconque parmi vous, ou la sœur de quiconque, parce que vous l'avez dit vous-même. Vous ne voulez pas de moi. Alors, laissez cette Sheng Meng Liu rester à la campagne. Ne la ramenez jamais. Ouvre la porte vite s'il te plaît, Liu. Ouvre la porte. Sois sage. Deuxième oncle, deuxième tante, sœur n'a pas l'air très heureuse aujourd'hui. Revenons demain. Lorian. Dis-moi. As-tu vraiment échangé les médicaments de Liu? Professeur, regardez. Le dossier indique que c'était le propre témoignage du patient. A refusé la chirurgie. Opération refusée. Shen Meng Liu a confirmé son refus de l'opération. Si la chirurgie d'excision avait été pratiquée tôt alors, les chances de guérison auraient été très élevées. Pourquoi Liu? Il y a 3 ans. Maman, ma lettre d'admission à l'école supérieure est là. Une école à l'étranger. Le coût pourrait être un peu plus élevé. C'est bon. Étant donné la situation de notre famille. Peut-être que je ne devrais pas y aller. Pourquoi ne pars-tu pas? Maman trouvera l'argent. Tu te concentres juste sur tes études. Sheng Meng Liu n'a-t-elle pas trouvé de travail? Je lui demanderai de te parrainer. Vous avez un cancer des os. La situation n'est pas optimiste. Discutez-en avec votre famille dès que possible. Préparez les premiers frais de chirurgie. Résultat du diagnostic cancer des os. Mère, aujourd'hui Meng Liu, ton frère aîné est entré en études supérieures. Cela coûtera cher. Mengian va bientôt obtenir son diplôme. Et elle prévoit aussi de s'inscrire à un programme de master. Combien d'argent as-tu maintenant? Docteur, s'il vous plaît, prescrivez-moi des analgésiques. Je ne ferai pas l'opération pour l'instant. Professeur. Professeur, j'ai demandé. Il a dit. Liu ne voulait pas retenir son frère aîné à l'époque. C'est pourquoi elle a renoncé à la chirurgie. D'accord. Merci. Bonjour. Mengiao. Liu a été retrouvée. Liu. Où est Liu? Elle est déjà au stade avancé du cancer. Si elle ne reçoit pas de traitement bientôt, il sera trop tard. Liu est dans la grande villa de la famille Gu. Nous avons eu une dispute la dernière fois. Nous ne connaissions pas vraiment Liu. Maman, En ce moment, Mengze interroge Men. quelle grande villa de la famille Gu? Pourquoi a-t-elle échangé les médicaments de Meng Liu? Médicaments. Prenez bien vos médicaments. Vivez bien. Gujin Zhao. Puis-je ne pas prendre mes médicaments aujourd'hui?
Non. Gu Jinzhao. Je ne veux vraiment plus prendre de médicaments. D'accord. Monsieur Gu, après cette période d'observation, et combinée à un traitement local, si vous voulez que l'état reste stable et maintienne son état actuel, nous pouvons organiser pour Madame Gu de subir une chimiothérapie. Chimiothérapie. Le médecin veut dire. Si vous acceptez la chimiothérapie, vous pouvez encore. J'accepte. Je veux rester plus longtemps avec vous. Chimiothérapie. C'est exactement comme le disent les rumeurs. La douleur est insupportable. Je demanderai à Al de trouver un plan de traitement moins douloureux. Monsieur Gu. Je sais que la Gu Corporation est très capable. Mais je peux encore persévérer. Au moins pour vous. Je peux endurer davantage. S'il vous plaît, allez m'acheter un bonbon. Au moins. L'amertume dans ma bouche disparaîtra. D'accord. Attendez-moi. Liu Liu, tu es malade. Reviens avec Moose. Reviens avec grand frère. Je suis sûr de pouvoir te guérir. N'avez-vous pas déjà essayé de guérir ma maladie? Juste sous votre nez. Quand j'étais résistante à l'anesthésie et que je criais fort. N'avez-vous pas tout vu? Luo Luo. À ce moment-là, ton grand frère ne savait pas. Vous ne saviez pas. Était-ce que vous ne saviez pas? Où étiez-vous réticent à croire? Sans parler de lui. Sans le riche et influent Gu Jinzhao. Qui vous aurait fait le voir, que je suis vraiment malade. Et que je vais vraiment mourir. Même si je meurs ici aujourd'hui. Vous penseriez toujours que je faisais semblant, n'est-ce pas? Papa, maman. Je sais que j'ai eu tort. Monsieur Cheng. Je n'ai pas dit que vous aviez tort. Comment pourrais-je dire que vous aviez tort? Vous ne pouvez jamais avoir tort. Que veux-tu que papa fasse? Pour que tu puisses pardonner à papa. Papa est à genoux devant toi. Je ne peux pas supporter un tel geste. J'ai peur que demain tout Jian Cheng soit rempli de rumeurs répandues par votre fils. Que moi, cette fille déloyale, j'ai défié le ciel. J'ai forcé mon père à s'agenouiller. Et puis tout le monde me maudira à mort. Ma chance est mince. Ma vie est courte. Vos excuses. Je ne peux pas les supporter. Liu Liu. Je suis désolé. Deuxième frère ne le fera plus jamais. Liu Liu. Grand frère a eu tort. Grand frère ne demande pas ton pardon. Je connais ta maladie. Lu Jinzhao trouvera certainement quelqu'un pour la guérir, mais tu es ma sœur. Tu es de notre famille. Peux-tu? Donne une autre chance à grand frère. Veuillez nous pardonner. Maintenant, vous savez que je suis votre famille. Que faisiez-vous avant? Je suis née. Juste parce que j'étais une fille. Je ne pouvais pas vivre comme vos deux fils. Vivre avec maman et papa. Du moment où je me souviens jusqu'à mes 10 ans. 10 années complètes. Je n'ai même pas passé de temps avec mes parents. Plus d'un jour. Grand-mère m'a dit d'attendre. Jusqu'à ce que maman et papa gagnent assez d'argent. Alors je pourrais vivre avec mes frères et mes parents. Mais qu'ai-je attendu? Vous m'avez méprisé comme une mauvaise graine de la campagne. Une voleuse aux mains sales. Je pensais que tant que j'étais assez raisonnable, vous m'accepteriez. J'attendais que vous m'aimiez comme une fille. Comme une sœur. J'ai attendu 13 ans. Je ne suis pas aussi bonne que votre Cheng Mendian. Brillante et radieuse. Joyeuse et généreuse. Mais est-ce que je ne veux pas être gracieuse et posée? Est-ce ce que je ne veux pas éviter d'être obséquieuse? Et juste être agréable pour être aimée? C'est simplement que personne ne m'a appris. Vous avez aimé Cheng Mendian depuis qu'elle est petite. Pensant qu'elle est bonne. Vous la trouvez mignonne et bien élevée. Elle est si compréhensive. C'est parce qu'elle est avec ses parents depuis qu'elle est petite. Tous nos parents et amis de la famille, y compris mes parents, l'ont gâtée comme une princesse. Pour son anniversaire, elle reçoit des surprises.
Quand elle obtient 99 à un examen, quelqu'un lui achète des cadeaux. Mais moi, je n'ai que grand-mère. Seulement grand-mère et moi. Comptant les jours chaque jour. Comptant l'argent qui n'était jamais suffisant. Attendant que vous veniez me voir. Après le décès de mon oncle, Sheng Meng a été adopté dans notre famille. Vous étiez tout heureux. Vous aviez une prête à l'emploi. Bonne fille et sœur qui vous satisfaisait. Alors vous n'étiez pas prêt à recommencer à zéro. À rééduquer quelqu'un comme moi. Dans cette famille. J'ai vécu comme une étrangère qui ne pourrait jamais vraiment appartenir. Luo. C'est la faute de maman. Viens à la maison avec maman. Maman compensera tous les cadeaux manqués au fil des ans. Est-ce que ça va? Comme vous l'avez dit. J'ai déjà 23 ans. Je ne suis plus une enfant de 5 ans. Vos cadeaux tardifs. Pour moi. Ne valent même pas l'herbe sur le sol. Je suis désolée, sœur. Sœur. Je suis désolée. J'avais juste peur qu'il ne veuille plus de moi. C'est pourquoi j'ai changé tes médicaments. Je ne savais pas que tu deviendrais comme ça. Je ne voulais vraiment pas que tu meures. Sœur. Je t'en supplie. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord. Deuxième oncle et deuxième tante ont dit. Si tu ne me pardonnes pas, je ne pourrai jamais retourner dans la famille Sheng. Sœur. Sheng Mendian. Tu devrais t'agenouiller. Tu devrais vraiment t'agenouiller. Mais rien de tout cela n'importe. Votre repentance ne fait que me dégoûter. Mon membre de la famille. Docteur Shen, vous n'avez pas besoin de vous déranger. Ce bonbon est si doux. Bien sûr. Parce que ce sont les bonbons que je t'ai achetés. Alors, rentrons à la maison. D'accord. Rentrez chez vous. À partir d'aujourd'hui, Sheng Luo n'a qu'un seul membre de sa famille. Et c'est c'est Gu Jingzhao. Viens ici. Viens ici. Allez, Liu, allez. Viens ici chez grand-mère maintenant. 3, 2, 1. Cheese. Deuxième oncle et deuxième tante. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me chassez pas. Papa. Shen Mangian. Tu devrais déménager. Vous deux. Allez déplacer les affaires de Luo dans la grande chambre de Mangian. Quand elle reviendra, qu'elle se rétablisse là-bas, Mais, est-elle encore prête à revenir chez nous maintenant? nous devons trouver un moyen quoi qu'il arrive. C'est notre enfant. Tais-toi. Memzi. Sais-tu lesquelles de ces choses sont celles de Luo? Je ne sais pas. Ce lit est mouillé. Ceci. Que se passe-t-il? Maman et papa. Cela fait tant d'années.
N'avez-vous pas changé le lit de Luo? C'est tout mouillé. Cela fait 13 ans. Luo a dormi là-dessus. Et tout ce désordre. N'avez-vous pas dit quand vous avez ramené Luo que vous aviez rangé le désordre? Maman, Comment trouves-tu ça? Tu aimes ça? j'aime ça. Sors. Tes chaussures sont si sales et tu ne les as pas changées. Maman, où vais-je vivre alors? Un débarras en bas. Je vais le nettoyer pour toi. Dépêche-toi et pars. Yannian. Tant que j'aime le plus celui-ci. J'étais trop occupée et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Juste parce que tu as dit que tu n'y étais pas arrivé. Luo a passé 13 ans ici. Cela fait 13 ans. Notre famille n'est jamais entrée dans cette pièce. Nous ne nous sommes jamais souciés de savoir si elle était à l'aise ici, ou si elle était heureuse. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Exactement. Nous pensions tous qu'elle était une menteuse. Comment aurait-elle pu dire quoi que ce soit? Luo a toujours vécu ici. Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle ait eu un cancer des os. Luo est devenu comme ça aujourd'hui. Et toute notre famille est à blâmer. Meng. Arrête de parler, c'est entièrement la faute de maman. J'ai eu tort. À quoi bon dire tout cela maintenant? S'il est. Qu'est-ce qu'il y a de laide là-dedans? Tu es la plus belle. Je veux dire que le chapeau que tu as acheté est laid. Il n'y a pas de perruque. Ça ne peut pas montrer ma beauté du tout. Alors j'achèterai toutes les perruques. Tu pourras les choisir une par une. Gujin Zhao. Les résultats de 3 cycles de chimiothérapie ne sont pas bons. Pourquoi n'es-tu pas triste du tout? Nous avons partagé une maison. Et même une tombe. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, nous serons ensemble. Alors quel que soit le résultat. Je peux l'accepter. Tu t'y es vraiment fait. Luo, te reportes-tu? Alors nous n'entrerons pas. Ce sont des cadeaux de maman, papa, grand frère et moi. De 1 an à 23 ans. Tous les cadeaux sont ici. Je vous l'ai dit très clairement avant. Vos cadeaux. Je n'en ai pas besoin. Luo, je sais que rien ne peut compenser le passé. Mais si nous ne faisons pas cela, nous n'aurons pas la conscience tranquille. Maman et papa ont déjà chassé Shem Jian. Ils t'ont aussi préparé une grande chambre. Quand tu sortiras de l'hôpital, viendras-tu vivre à la maison, d'accord? Une grande chambre. Reviens vivre à la maison. J'ai vécu dans votre maison pendant 13 ans. Vous ne vous souciez pas de l'endroit où je vis, ni de comment je vais. Maintenant que je suis en train de mourir. Vous êtes si gentiment en train d'offrir une chambre où quelqu'un d'autre a vécu, une chambre que personne ne veut. Pour me dire adieu. Luo, tu ne peux pas dire ça, Luo. Ai-je tort? Ce n'est pas grave, Luo. C'est aussi bien si tu ne vises pas à la maison. Grand frère a préparé des plans pour toi, je pense. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de vos excuses. Ni de votre fausse sympathie. Et je l'ai déjà dit très clairement. Il n'y a plus rien entre nous. Je n'accepte pas vos excuses. Et je ne vous pardonnerai pas. Même si vous mourrez. Je ne verserai pas une seule larme. Elle a besoin de repos. Partez tous. Même Luo. Partez tout. Prenez tous vos cadeaux. Gujin Zhao. Peux-tu venir avec moi quelque part? D'accord. Pourquoi ai-je soudain envie de retourner dans mon ancien village? La prochaine séance de chimiothérapie déterminera si je peux encore vivre. Alors,
Je veux y retourner et le voir. Et ensuite aller sur le site de sépulture propice que nous avons choisi. Et rendre hommage. Je veux rester plus longtemps avec toi. Allons-y. Que faites-vous tout? Luo, pourquoi es-tu de retour? Rendez-moi mes affaires et celles de grand-mère. Sors. Ne blâmez pas l'oncle et la tante. Ils voulaient juste m'aider. M'aider à trouver un endroit où vivre. C'est donc ce que vous appelez. Jetez Sheng Mengian hors de la maison. Luo, nous te promettons. Nous ne laisserons absolument plus Yan Yun entrer dans la maison de la famille Sheng. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous essayez de faire. Vous ne supportez juste pas de voir votre précieuse nièce souffrir et être lésée, n'est-ce pas? Luo, nous n'avons pas le choix. Après tout, tu as fait du tort à Yan Yan à l'époque. Tu dis que nous, en tant que parents, allons trop loin. Et les gens vont médire sur nous. Vous ramenez le passé pour me faire pression à nouveau. C'est bon. Rendez-moi mes affaires et celles de grand-mère. Quelle que soit l'affection familiale que vous montrez, cela n'a rien à voir avec moi. Cela a quelque chose à voir avec moi. Tu aimes ma personne. Tu ne peux pas être faussement accusé par d'autres sans raison. Vous n'avez pas de preuves pour prouver votre innocence. J'en ai. C'est le jour où tu ramènes Luo à la maison. Le rapport d'enquête de cet accident de voiture. Et les témoignages des témoins. Voyez par vous-même. La cause de l'accident de voiture était une perle de verre coincée à l'intérieur de la voiture, entraînant une défaillance des freins. Cette perle de verre, c'était la tienne, n'est-ce pas, Shen Mengian? Après l'incident, tu avais peur de prendre tes responsabilités, alors tu as mis la perle de verre dans la poche de Luo, comme un cadeau. En conséquence, toute la famille a pensé que la nature joueuse de Luo avait causé l'accident de voiture. Toi. Donc elle n'a rien fait de tout cela. Elle ne vous a jamais rien dû. C'est toi, c'est parce que tu as menti. J'ai fait du tort à ma propre fille pendant tant d'années. Je vais te tuer, je vais te tuer. J'ai dû être aveugle. Je vais te tuer. Va-t'en. 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 Luo. Papa sait vraiment que j'ai eu tort. Vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Luo. Ne cherchais-tu pas les affaires de grand-mère? Que veux-tu? Laisse-moi le trouver pour toi. De quoi d'autre as-tu besoin? Pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a plus jamais de retour en arrière. Bête. Comment ça, il n'y a pas de retour en arrière? N'avons-nous pas toujours été là? Tu as dit que tu serais ma famille. The film Es-tu was sérieux? translated and narrated by M Media. Es-tu sérieux à l'idée d'être la famille? Alors avec cette poupée, nous sommes une famille de trois.
C'est le carillon aérien qui t'est accroché à l'arbre la dernière fois, puisque c'était à moi de faire des vœux. Alors c'est moi qui décide. Planichard, que fais-tu? C'est très dangereux. Et alors si c'est dangereux, je n'ai même plus de papa ni de maman. Je n'ai plus de famille. Toi, Planichard. Tant que tu ne pleures pas. Nous avons fait un pacte pour le faire ensemble. J'ai aussi apporté le carillon éolien de grand-mère aujourd'hui. Ma grand-mère a dit, si nous attachons le carillon éolien au vieux robinier, tout se réalisera. Tu n'as qu'à lui dire que tu veux une famille. Et il te le donnera. Vraiment. Planichard, fais aveu rapidement. Ce carillon éolien est pour mes vœux. Alors c'est moi qui décide. Puisque tu es prête à être ma famille. Alors mon vœu est de me laisser rester à tes côtés pour toujours. Je suis ce pleurnichard. Papa. Maman. Elle s'appelle Shen Luo. Votre belle-fille. C'est elle que j'ai considérée comme ma famille depuis que je suis petite. C'est une compréhensive, bienveillante. Belle-fille. Grand-mère. La tombe à côté de la vôtre appartient aux parents de mon futur mari. À partir de maintenant, nous vivrons entre vous deux. Je me suis toujours souvenu de toi. Et de ce que je t'ai dit. Plus tard, tes parents t'ont emmené. J'ai aussi été envoyé dans un orphelinat. Après avoir grandi, je t'ai cherché de nombreuses fois. Mais tu avais changé de nom. Je ne t'ai jamais trouvé. Jusqu'à ce jour. Il s'avère que vous êtes la famille que j'ai choisie depuis l'enfance. Je ferai une marque. De cette façon dans la prochaine vie. Je pourrais te trouver. Tu es vraiment puéril. De toute façon, j'ai fait ma marque. Je pourrai toujours te trouver dans la prochaine vie. Même en tant que chien, je pourrais te trouver. Tu m'as entendu.